Voici Guy Berenbaum pour Vue du Net sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. L'assassinat de Chokri Belaïd, le chef du parti des Patriotes démocrates, ce mouvement d'opposition de la gauche tunisienne, a provoqué une très grande émotion sur les réseaux sociaux. C'est sur Twitter que j'ai appris hier matin cet assassinat par un tweet d'un jeune Tunisien que je suis depuis 2 ans. Lorsque Bouletscan, c'est son nom, a tweeté « Larmes aux yeux, je tremble de partout, je viens de l'apprendre, rest in peace, repose en paix, Chokri Belaïd », j'ai compris qu'il se passait quelque chose de très grave en Tunisie. C'est vrai que depuis les printemps arabes, Twitter est un passage obligé quand on suit les mobilisations de l'autre côté de la Méditerranée. Alors il faut que nos auditeurs comprennent bien. La grande majorité d'entre eux qui n'utilisent pas ce réseau social ont probablement l'impression que Twitter c'est une sorte de club de potache où on s'amuse entre initiés connectés à commenter du football, The Voice ou la Nouvelle Star. On ricane. Il faut qu'ils entendent que cet outil est aussi une ouverture formidable sur le monde et parfois sur ses tourments. Depuis 2011, beaucoup des informations importantes concernant la Tunisie, plus globalement ce qu'on a appelé les printemps arabes, sont venues par des journalistes mais aussi par des personnes rencontrées puis suivies sur les réseaux sociaux. Et que disent aujourd'hui ceux que vous suivez depuis 2 ans en Tunisie ? Alors on sentait bien sur ces réseaux le désenchantement, la gueule de bois qui a saisi les activistes de 2011, mais depuis hier, ces internautes qui tweetent et qui bloguent depuis la Tunisie, comme par exemple la journaliste d'Afrique Magazine et de l'Express FM, Emna Benjema, et beaucoup d'autres sont à nouveau au cœur de l'action et nous informent minute par minute sur Twitter ou Facebook des événements tragiques qui se déroulent dans leur pays, loin des buzz et des polémiques stériles qui constituent parfois l'ordinaire du web. Il y a des gens là tout près, à un clic de nous, qui utilisent les réseaux sociaux pour nous raconter l'histoire avec un grand H en marche. Et même si Mounir Ben Salah, militant et blogueur marocain, explique justement sur le site de France 24 que parler de révolution Facebook, de révolution Twitter, de révolution YouTube, c'est un raccourci abusif, eh bien ces citoyens, ces militants, ces blogueurs qui, partout où c'est techniquement possible, partout où c'est politiquement autorisé, nourrissent les réseaux sociaux avec leurs mots, avec leurs images, avec leurs vidéos, avec leurs témoignages, eh bien ils sont aussi précieux que la prunelle de nos yeux. Oui, parce que il faut bien le dire, Guy, la liberté de parole, voilà, elle passe par là. Elle passe par là, elle passera de plus en plus par là. Elle a besoin de ces outils et de ces réseaux sociaux parce qu'elle n'est pas évidente partout, évidemment. Exactement. Ça, c'est une évidence. Merci beaucoup, Guy Berenbaum. Je signale une page spéciale Tunisie tout à l'heure à 7h45.